Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ordinateur. Aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment installer et utiliser le module externe Trowzy, le plugin quoi, sur Cinema 4D, donc le module qui vous permet de briser des objets en autant de morceaux que vous le voulez. Je vous explique tout ça dans cette vidéo en sachant que c'est un tuto double qui vous expliquera comment l'installer et comment l'utiliser. Alors c'est parti. Donc on va se rendre sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, sur le site Nitro 4D. Vous allez arriver sur cette page dont le module externe de Trowzy est affiché directement, on comprend ce que c'est, regardez ça, vous fait plein de petits morceaux. Vous sélectionnez votre version, donc le studio, pour moi personnellement, et le studio c'est la version la plus utilisée par tout le monde. Le broadcast est une version plus complète et moins utilisée car elle est plus compliquée, comme son nom l'indique quoi. Ensuite, donc une fois que vous avez cliqué sur Studio, vous sélectionnez votre type ou votre version on va dire. Donc là, le R11,5 ou le R12 et plus, donc moi c'est le R14 et maintenant à peu près tout le monde dispose du R15, R14 ou R12 hein. Donc vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, ça va apparaître le téléchargement, donc hop là, on clique dessus, encore une fois, c'est totalement gratuit hein. Faut pas aller sur n'importe quel site, Nitro 4D c'est le bon site sur quoi il faut aller. Ensuite vous enregistrez le fichier, il est téléchargé directement, donc hop là on se retrouve dans nos téléchargements, donc attendez, téléchargement, non pas téléphone, non téléchargement, voilà. Une fois que vous êtes dans le téléchargement, vous prenez le module externe Trowzy en fichier WinRAR, donc si vous n'avez pas WinRAR, vidéo dans la description, je vous explique comment l'avoir. Ensuite, pas la peine de l'ouvrir ou quoi, hein, si vous voulez un peu regarder si tout est complet, regardez dans, donc on a des fichiers en icône, en logo, avec des fichiers DB, et bien sûr un fichier COB, donc le fichier du plugin, et le fichier bloc-notes pour la licence. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc vous faites clic droit et vous faites extraire ici, petit temps de chargement et même pas, donc votre module externe est ici. Donc maintenant vous allez faire quoi? Vous allez aller dans vos dossiers, ce PC, Windows, vous cliquez dans Programme, Maxon, donc qui est l'éditeur, sur Cinema 4D, et une fois que vous avez cliqué sur Cinema 4D, vous allez ensuite cliquer sur Plugin et non sur Module, hein, parce que Module c'est autre chose, c'est différent des plugins, donc même que ça s'appelle Module externe. Donc vous cliquez sur Plugin. Alors vous allez avoir un fichier DSDK, donc enfin un fichier, vous allez avoir le nom de Cinema 4D DSDK, donc ça c'est les plugins de base, donc il faut pas toucher sinon vos corps simulation tout ça ne vont pas marcher. Donc vous glissez directement le fichier Trowzy à l'intérieur. Il faut disposer des droits d'administration, donc si vous l'avez pas, vous pouvez demander à la personne qui a le compte administrateur de vous débloquer ce téléchargement et cette installation. Vous faites continuer. Hop là, petit temps de chargement et c'est terminé, votre module externe Trowzy est installé, ne quittez pas pardon. On va voir comment l'utiliser, donc maintenant que c'est terminé, on peut dégager notre fichier WinRAR. On va ouvrir Cinema 4D, donc moi c'est le R14 que j'ai. Pardon. Pour voir que ça marche bien, on va cliquer sur Sol, voilà. On va mettre une petite propriété de simulation, un corps rigide. Ensuite, on va cliquer sur la forme que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre une sphère. Voilà. Maintenant, nous allons cliquer sur sphère, hein, sur sphère. Vous allez cliquer sur le module, enfin, non pas le module, comment dire, le matériau que vous voulez diviser en plusieurs parties. Donc moi c'est sphère, donc vous cliquez sur sphère, module externe, Trowzy, donc vous avez le Trowzy Bool, le Trowzy Building et le Trowzy Cutter, donc celui-là c'est d'autres modules externes, mais bon, touchez pas, le mieux c'est Trowzy. Vous cliquez sur Trowzy, une fois que c'est cliqué dessus, vous choisissez le nombre de pièces que vous voulez diviser, donc moi je vais en mettre, on va en mettre 200. Sur les ordinateurs ça peut bugger ou pas, donc je sais que j'ai un assez bon ordinateur et je vais pas vous mentir, donc 200 ça paraît correct. La dernière fois j'avais mis 400, des petits lags au niveau du logiciel, mais bon c'est normal puisque après ça se divise en 400 pièces. Une fois que vous avez fait ça, vous allez choisir la dynamique, donc la dynamique vous allez choisir quand c'est que vous voulez que ça se déclenche, donc immediately ou sur la collision. Donc on va mettre immediately, je vais vous montrer comment ça met, donc comment ça fait. Logiciel de modélisation se met en place et commence, voilà. Durant cette phase, ça peut un peu bugger sur l'ordinateur que vous avez, donc hop là, on ferme notre module externe, on le monte, et puis c'est parti, on regarde comment. Donc là c'est immédiatement, hein. Immédiatement ça va se casser en plusieurs morceaux, là ici en 200. Hop là, maintenant on va
on va supprimer notre sphère et on va essayer avec une autre forme, hein, comme un cube. Hop là, on le monte, on le sélectionne. Module externe Trowsy. On va le mettre en 300 pièces cette fois. Et la dynamique, on va le mettre sur la collision. Donc il ne se cassera que sur la collision. Donc maintenant on fait break now. Hop là. Le logiciel de modélisation se met encore en marche. Notre module externe Trowsy divise le cube en 300 morceaux. Hop là, on a atteint les 150 morceaux, on attend encore un petit peu. Vous avez en bas en pourcentage tout ce qui s'est complété. Hop là, on arrive, c'est parti. Donc maintenant notre module externe Trowsy vient de diviser notre cube en 300 morceaux. Donc maintenant on va voir, il se déclenchera que sur collision, c'est-à-dire qu'à l'approche d'un sol avec une dynamique de corps rigide ou même, hein, donc attendez, là nous on va la changer, on va pas la mettre rigide, on va la mettre... Hop là, souple, on va rigoler. Alors attendez, hop là, on s'éloigne un peu, on regarde, et sur la collision, ça se cassera, regardez. Ou pas. Attendez, hop là, ça c'est parce que je ne l'ai pas foutu en corps rigide, hop là. Alors attendez, hop là, et merde. Voilà, donc, hop là, en vérité, hop là, on va laisser le rigide, c'est mieux. Et puis c'est parti, on regarde comment ça fait. Attention, sur collision, c'est-à-dire ça ne va pas directement tomber, je ne vais m'apercevoir. C'est sur collision, c'est-à-dire que quand vous aurez un objet qui tombera dessus, comme on va dire, allez, une capsule qui tombe au-dessus de notre cube. Donc attendez, on va la réduire. On va lui foutre quoi? On va lui foutre un corps rigide. Et donc notre sol, on peut le laisser encore souple, ça sera très bon. Donc on va la faire retomber d'un petit peu haut. Alors attendez, hop là, on la monte. Si vous entendez mon chien aboyer, je sais pas ce qu'elle a. Elle vous dit bonjour. Donc on s'approche et on regarde comment ça fait à l'approche de notre capsule. C'est parti. Notre capsule arrive, hop là, ça nous détruit le truc et là, hop là. C'est vraiment bien, donc attendez, pour un peu voir un peu mieux, on va augmenter nos F, c'est parti, hop là, en 200, et on va voir comment ça fait une fois que ça nous aura cassé notre truc. On va se mettre en vue rapprochée, c'est parti. C'est vraiment bien, hein, donc elle continue à partir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutos sur Cinema 4D ou même d'autres modules externes, des vidéos sur Sony Vegas Pro ou même des vidéos sur Photoshop, Photofiltre et tout ce qui s'ensuit, dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo de tuto vous aura plu. Le site est dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.